Je suis Marie-Philippe Rodrigue, orthophoniste à la clinique Expression et je fais aujourd'hui une capsule pour Vie de parent. Je vais vous parler de la dyslexie qui est en fait un trouble spécifique du langage écrit. Donc le nom le dit, ça appartient vraiment à ce qui est écrit, donc lecture et écriture. Il y a aussi son cousin qui est associé à l'écriture qui est la dysorthographie. C'est vraiment un trouble spécifique de la lecture, la dyslexie, et la dysorthographie, un trouble spécifique de l'écriture. Concrètement, à quoi on pense quand on pense dyslexie? On va penser à quelqu'un qui inverse des lettres, qui mélange par exemple le P et le B, qui oublie des sons, qui oublie des lettres quand il écrit. C'est vrai, c'est tous des indices de difficulté, soit en lecture ou en écriture. Donc, quelqu'un qui pourrait lire hélicoptère, hécoptère, donc il omet une syllabe. Quelqu'un qui va inverser aussi des lettres, donc abri pour être lu barri. Même chose en écriture. Quelqu'un qui va rajouter aussi une lettre, donc un mot comme crainte pour être lu careinte. Donc, c'est effectivement tous des indices de la dyslexie. Et la même chose, on peut le remarquer à l'écrit dans le cas d'une dysorthographie. Par contre, c'est beaucoup plus que ça aussi, la dyslexie. Donc, un enfant peut être dyslexique sans nécessairement faire des erreurs de lecture. Donc, ça peut se manifester par un niveau de lecture, un débit de lecture qui est plus lent, donc plus saccadé. La personne, le jeune va lire syllabe par syllabe, ce qui fait que la lecture n'est pas vraiment fluide. Donc, il ne fait pas d'erreur, mais c'est une lecture qui n'est pas fonctionnelle, qui n'est pas adéquate. On peut remarquer aussi des erreurs d'anticipation, souvent chez les plus vieux. Donc, par exemple, le jeune va lire un mot, une partie du mot, et va essayer de deviner la suite, mais en faisant une erreur. Donc, le mot, par exemple, guitariste pourrait être lu guitare. On voit le même type d'erreur sans les erreurs d'anticipation, mais à l'écrit, donc la dysorthographie. Donc, oublier des lettres, mélanger des lettres, oublier une syllabe, rajouter des lettres. Donc, ce genre d'erreur-là se remarque aussi à l'écrit du côté de l'orthographe. On ne parlera pas toujours de dyslexie s'il y a des difficultés de lecture et d'écriture. Il faut faire vraiment attention à ça. Parce que, comme j'ai dit au début, c'est un trouble qui est spécifique à la lecture et à l'écriture. C'est possible que des difficultés de lecture, d'écriture s'expliquent par d'autres problématiques ou d'autres difficultés. Et c'est vraiment le rôle de l'orthophoniste ou de départager, en fait, si les difficultés qui sont observées sont vraiment attribuables à un trouble spécifique du langage écrit. Évidemment aussi, c'est sûr que l'évaluation, oui, permet de déterminer ça, mais pour déterminer si c'est vraiment une dyslexie, si c'est un trouble qui persiste dans le temps, c'est l'intervention qui va faire la différence. Donc, un suivi en orthopédagogie ou en orthophonie va permettre de déterminer si c'est un simple retard d'acquisition de la lecture et de l'écriture ou encore vraiment un trouble spécifique du langage écrit qui est la dyslexie et la dysorthographie.